Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je regarde si le matériel est OK. Oui, ça a l'air de fonctionner. Donc je suis contente de vous retrouver après les vacances. Je suis partie un petit peu, j'espère que vous avez eu la chance de partir un peu. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour savoir ce que les cartes peuvent nous dire sur cette rentrée 2023 et peut-être aussi la fin d'année. Donc pour cela, je vous ai pris l'oracle G. Je pense que beaucoup le connaissent. Et je vais m'essayer à deux oracles, le Yin Yang oracle et le normand vieux style. Ils seront en anglais, mais bon, ils sont faciles de compréhension. Donc c'est parti pour ce tirage. Donc je suis désolée, je tousse un peu, mais rien de grave. Allez, c'est parti avec l'oracle G. Donc, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire donc sur cette rentrée 2023? Comment ça va se passer? Un peu les énergies. Et peut-être jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, après, même si je referai un tirage sur le dernier trimestre de l'année 2023. Donc c'est parti. Allez, oracle G, s'il te plaît, peux-tu me dire, ou que peux-tu me dire sur cette rentrée 2023? Donc aujourd'hui, je ressens la nécessité de couper les cartes. Bon, on me dit déjà que, attention, ça vous parle ça, au serpent, et un problème de... On va re-entendre parler de la médecine. Ok, donc je vois bien, puisque je pense, mes amis, que vous, si vous avez suivi un peu, même si vous ne regardez pas trop la télé, qu'il nous reparle de variants et de patati et de patata. Ok. Alors, je bats les cartes pour bien mélanger le jeu. Et je couperai aujourd'hui, ok? Puisque je le ressens comme ça, donc je vais le faire comme ça. Donc cette rentrée 2023. Ok. Voilà. Donc, oracle G, cette rentrée 2023. Sous quels auspices, sous quelles énergies vont se passer ces premiers débuts ou ces débuts de rentrée? Allez, donc... Une femme, alors moi je dirais une femme blonde. Donc je vais la garder comme ça. Ouh, aïe. Donc, femme blonde, araignée. Ok. Donc on nous dit déjà là qu'il va y avoir la présence, on va entendre parler du moins d'une femme blonde. L'araignée, bon, malheureusement, même si je n'ai rien contre les araignées, même si je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas les araignées, c'est quand même un animal qui n'est pas très bien vu, hein. Donc, une femme à se méfier. Voilà, j'ai coupé les cartes. Donc maintenant, je vais sortir et je vais faire exactement comme d'habitude en 9 cartes. Cette rentrée 2023. 9 cartes, s'il vous plaît. L'oracle G. Alors, femme blonde. Pas très sympa. Qui est-ce? La ministre, la première dame,
On va voir. Ok, on va voir. Puis s'il faut, je compléterai. Et puis il y a les autres jeux. Allez, on va aller voir le dos de deck, s'il vous plaît. Qu'est-ce? Oh ben, oui, bien sûr. C'est toujours l'araignée. Donc, méfiance. Ok, est-ce que je... Oui, vous le voyez là. Donc, le dos de deck, la méfiance avec l'araignée. Donc, l'araignée aussi, on nous tisse une toile, une trame. Attention aux mensonges. D'accord? Là, je vous délivre tout ce qui me vient. Donc, méfiance. Ok? Allez, première carte. Ouf! Première carte. La faux. La faux. Donc ici, c'est la mort, la fin de quelque chose. Ok? D'entrée de jeu, on nous annonce la fin de quelque chose. Ah bah oui, la fin des vacances. C'est la fin des vacances, la fin du repos. Hein? Il y a vraiment une rupture avec les vacances. Et ici, nous avons la campagne. Donc en fait, la campagne pour moi, c'est le repos. Hein? On va se mettre au vert, on est moins stressé, voilà. Donc c'est la fin de tout ça. Hein? Donc en fait, ils veulent, rien qu'avec les premières cartes qu'on a là, ils veulent faire une coupée nette, je dirais, avec les vacances. Faire comme si ces vacances n'existaient pas. Alors attention, c'est vraiment pour vous faire baisser les vibrations que vous aviez et que j'espère que vous avez gardé de vos vacances. Hein? Donc on veut plus qu'on soit relax, hein, serein. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ah oui, là déjà c'est fort. Ensuite, on a la balance. Donc il y a un équilibre. Donc fin de l'équilibre aussi. On va voir, on va continuer. Ah, balance de la fortune. Là c'est l'argent, l'abondance. Ah, et nous avons des nouvelles, des annonces peut-être par rapport à de l'argent. Rééquilibrer les comptes. Donc, est-ce qu'on va entendre parler? Je crois que dans un ancien tirage, je vous avais dit qu'économiquement, ça allait être... on allait sentir arriver le schmilblick, là, et surtout dans notre porte-monnaie. Donc, on nous dit là, oui, vraiment que là, la mort est au-dessus de l'équilibre. Donc, c'est l'argent au centre du jeu. Là, on nous annonce encore quelque chose qui va toucher qui va nous toucher économiquement. Bon, ah ben, ça revient là. Ah ben, ouf, oui, d'accord. Mais d'accord, là on l'a. Bon, là, au moins le jeu, l'oracle G. Oh, pardon, vous voyez pas très bien. Alors attendez, je vais essayer de décaler. Je vais vous montrer les cartes. Donc, première carte, donc vous voyez, vous aviez la fin, la mort, voilà, des vacances, du repos, hein, du repos, hein, de tous les bénéfices qu'on avait engrangés
pendant ces vacances. Là, il va falloir... C'est clair et net, on n'est plus en vacances, on va le savoir. Au milieu, vous aviez la balance, on a la balance, l'abondance et l'oiseau qui vient annoncer quelque chose. Donc on a bien quelque chose par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent et à cet équilibre. Mais l'équilibre, comme il est au-dessous, pardon, de la mort, de la faux, ça veut dire qu'il y a une fin d'équilibre. On va savoir qu'il y a en France, économiquement, en fait, voilà, que la France, bon, on le savait déjà, mais là, on nous le reconfirme avec peut-être une divulgation par rapport à ça. Et dessous, on a bien l'argent. Attention, attention, le verre brisé. Donc là, l'argent, qu'est-ce que c'est? L'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est que ça va être encore difficile. Est-ce que les prix vont continuer à augmenter? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles lois qui vont faire qu'on va devoir payer des choses plus chères, augmenter des impôts? Enfin bref, là on nous dit vraiment que côté argent, et ça c'était déjà sorti dans un de mes anciens tirages. Côté économie, on va le savoir. Hein. On va savoir que la période d'abondance, hein, aïe aïe, attention. La sérénité, le calme, le repos qu'on avait pendant ces vacances, hein, y a quelque chose qui va arriver qui va nous briser nos rêves un peu. Hein. Et là, vraiment, on a vraiment une rupture de l'équilibre de l'argent. Donc, cette début de rentrée, cette rentrée 2023, c'est vraiment sous le signe de l'argent. De l'argent. Et faire vraiment attention. Hein. Donc, je pense que à la coupe, on avait la femme blonde et l'araignée, donc savoir si on va pas avoir des mesures qui vont pas nous plaire. Donc pour celui-là, on a bien compris. Et en plus, on a vraiment cette rupture, hein, puisque moi, on commence par la rupture et on finit par le verre brisé. Hein. Ouais, plus de champagne, les amis. Oh oui. Alors, on va essayer avec le yin et le yang. Il est en anglais, comme je vous ai dit, mais il a de jolis... Eh bien voilà, j'ai une carte qui tombe, même qu'elle soit en anglais, vous la comprenez. Répression, regret. Ok? Voilà les amis, ce que c'est que cette rentrée 2023. Il va falloir s'accrocher. Donc ici, est-ce que je pose? Comment vous voulez que je fasse, s'il vous plaît? Je laisse tomber. Allez. Ok, je vous laisse. Ok. Donc pour cette rentrée, s'il vous plaît, 2023. J'en ai une qui est... on va la laisser comme ça, puisqu'il y a le... Ok. Mais j'en ai une là qui est... on va la mettre de côté. Parce qu'elle était déjà retournée, je crois. Oh non, là, ça fait beaucoup. Oui, ça fait trop, ça. Ça fait beaucoup, les amis, là. S'il vous plaît.
laisse. Oh, je crois qu'il y en a une, deux. Ok. Alors, le dos de deck, on a les signes d'air, qui sont les Gémeaux, la Balance, Sagittaire, Sagittaire. Oh, Verseau. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Les signes d'air. Donc, il y a vraiment quelque chose dans l'air qui est en train de changer. Il y a une mutation, je ressens comme ça. Et la carte qui était retournée que je vous avais, voilà, on nous dit de prendre de la distance, voyez, hein, de se reconnecter à nous, hein, de prendre de la distance avec tout ce qu'on va entendre. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, je vais le laisser ici. Alors ici, première carte. Pouf. Donc, rentrée 2023. Toxicité. Lien. Hein, avec d'anciens schémas qui vont revenir toxiques et qui veulent essayer de nous qui veulent nous re-emprisonner en fait, nous renfermer à nouveau. Hein. Vous voyez bien là le point avec les chaînes. Donc, on a bien une rupture avec les vacances où c'était l'insouciance, où on avait des vibrations hautes, où on était bien, même si on partait pas loin, mais au moins on s'est reposé, on se coucounait, on se faisait du bien. Ben là, voilà, on revient à des anciens schémas qui se répètent, hein, toxiques. On nous dit bien ici, voilà, pareil, hein, que ce sont un nouveau cycle qui commence. Et c'est, alors en anglais, completion, c'est l'achèvement. Donc c'est bien, ça revient vraiment à cette carte ici, l'achèvement d'un cycle, hein, le changement. Ok, donc là, ça nous reconfirme que c'est quelque chose, voilà. Et ici, on a la carte du manque et des doutes. Voilà. C'est ce qu'ils veulent pour nous. Qu'on ait peur du manque, quel qu'il soit. Manque d'argent, manque d'alimentation, manque de ceci, manque de cela. Ils vont jouer le grand scénario là. Ici, nous avons quelle carte? Alors, en anglais, le rejet, perte et fragmenté. Donc, la population va se retrouver beaucoup, hein, ou du moins c'est ce qu'ils veulent, hein. On va se sentir, du moins on va replonger dans une période de doute, hein, où on va comment dire, on va plus savoir trop où on en est, entre ce qui, voilà, il va falloir jongler entre
ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et surtout pas tomber dans leur narratif, hein, parce que sinon on ne sera perdu. Hein. Et fragmenté, en anglais, c'est vraiment cassé, hein, en 1000 morceaux. Hein. Il faut surtout pas se laisser avoir par eux. Hein. Voilà, beaucoup de gens vont avoir la nostalgie, souvenir d'avant, bien sûr. Ici, la carte de la réflexion et des projections. Donc, il va falloir, mes amis, quand on va se retrouver face à certaines narratifs, se projeter et vouloir exactement ce qu'on veut. Maintenant, on connaît leur mode de fonctionnement, on sait ce qui s'est passé, donc si on a confiance en nous, si on se centre sur notre cœur, hein, si on a travaillé sur nous, on sait ce qu'on veut voir de l'autre côté du miroir et ce qu'on ne veut pas voir. Parce qu'il va y avoir beaucoup, ils vont faire ressurgir beaucoup de peur. C'est pour ça qu'il y a cette carte ici qui nous demande de prendre vraiment du recul et de la distance. D'accord? Sur tout ce qu'on va attendre, bien sûr, dans les médias mainstream. Donc, la solution, ça serait déjà de couper avec ça, quoi. Et voilà. Et il va vraiment falloir s'occuper des nôtres, de notre famille, de notre chez-soi, hein, et s'engager pour ça. Et voir au-delà de ce qu'ils nous racontent. Attention aux enfants. Je n'arrête pas de vous le dire, je ne suis pas la seule, attention. Attention, il faut faire attention à nos enfants. Parce que c'est ce qu'ils visent, c'est nous séparer. Hein. C'est foutre la zizanie dans les familles. Donc vous ne laissez pas avoir. D'accord? Ici, on a la carte de Mercure. Mercure qui est la planète, voilà, de la communication, des voyages, des messages. Donc cette rentrée va être... En fait, c'est ça, on va être tellement bombardé à droite, à gauche, devant, derrière, de choses. Il va tellement y avoir un matraquage médiatique que c'est ce qu'ils veulent en fait. C'est qu'on soit perdu, qu'on ne sache plus. Hein? Et là, elle est bien tombée sur la carte de, voilà, vigilance, attention à tout ce que vous entendez, ok? Parce que tout ça, c'est qu'une façade, c'est pas la vérité, d'accord? Je suis en train de regarder, hein? Croyez en vous et pas à ce qu'on veut que vous croyiez. Si vous entendez quelque chose, si vous voyez quelque chose qui ne vous parle pas, ne dites pas ah, mais non, je suis folle ou c'est pas vrai, ils disent ça donc c'est que ça va être vrai. Non, écoutez votre intuition, hein. Écoutez votre intuition, ok. Donc oui, donc la carte de l'air, oui, la carte, pourquoi j'ai la carte des Gémeaux? De l'air. L'air, c'est tout ce qui va circuler. Avec moi, je la mettrai avec, voilà, avec ce qui vient comme message. Voilà. Parti, externe. Voilà, c'est avec tout ce qui vient de l'extérieur, quoi. Hein. Masculin, bon, allez, on va finir avec
le normand vieux style. Allez, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose pour cette rentrée 2023, s'il vous plaît? Allez, on m'a dit de prendre, je prends. Je vais prendre. Donc pour cette rentrée 2023 et peut-être au-delà, hein, parce que vous savez que en voyant les cartes, le temps n'existe pas. De l'autre côté, le temps n'est pas linéaire. Tout est à l'instant T, à l'instant présent. C'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'instant présent. Allez, voilà. Donc le normand, hein, vous le connaissez. Hein. Ah bah, cercueil. Donc il y a bien le deuil de quelque chose. Il va falloir qu'on fasse le deuil de quelque chose puisqu'on avait déjà là la rupture, la fin de quelque chose. Là c'est pareil. Allez, la première carte. Donc on revient avec une dame. Ok. Et si je regarde avec la carte qui est dessous, on me dit que c'est une femme toxique. Bon, ici, un homme aussi. Donc un couple, homme-femme. Ok. Ben, qui sont mariés. Ok. Alors qu'est-ce qui vont arriver à ce couple? La lune. Je vous montre les cartes. La lune, ok. Donc c'est tout ce qui est secret. Les poissons, communication. L'hélice. L'ours. Les oiseaux. Et on refinit par la faux. Donc ici, je crois que le Lenormand veut nous parler d'un couple marié. D'accord? Un couple marié. Une femme, voilà. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire de ce couple? On nous dit que ce couple, on va avoir au centre du jeu des communications, des messages sur des choses non divulguées. Hein. Là, je prends la lune pour tout ce qui est caché. Ok? Et l'hélice. L'hélice. Et en plus, ça, et, vous voyez, dessous, on avait message, pareil. Attention à ce qu'on allait entendre. Et là, par rapport à ce couple, donc je relis les cartes. On a des révélations aussi sur des choses cachées. Et on nous dit attention à la projection qu'ils font d'eux-mêmes. Hein, avec le lys. Le lys, c'est quelque chose de... une façade de jolie, de choses... de belles choses. Qui en fait, non. Il y a beaucoup de choses cachées. Et ici, on a l'ours, c'est pour moi, c'est la force. Hein, c'est la force. Et là, on a les oiseaux aussi, la communication. Donc, on a bien pour... et là, qui prend fin. Puisque là, c'est la fin. Donc là, on nous parle bien d'un couple. Je vous laisse deviner lequel. Où on va avoir des révélations, hein, deux fois, puisque là, j'ai quand même la carte de la révélation. Un couple qui était au devant de la scène, qui était bien, bien en haut. Hein, vous voyez de qui je veux parler. Hein, qui avait des... comment dire,
Oh, maintenant, je m'en perds le mot. Des échanges. Pas très catholiques, hein, avec la cachée, hein, des choses cachées, des échanges avec des personnes cachées. Hein. Eh ben, ce couple-là, leur force, leur magnificence, voilà voilà ce qui va venir. Et là, c'est hein, c'est clair. La mort et le cercueil. Bon. Eh bien, ma foi, comme quoi chaque jeu a bien appuyé sur quelque chose. Donc là, c'est vraiment sur le couple. Je crois que j'ai l'impression que je suis coupée. Non, c'est bon. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette rentrée. Je vais ranger les cartes et je vais demander un petit message pour nous, rien que pour nous. Et je reviens, d'accord? À tout de suite. Allez, je reviens, un petit message pour nous avec les messages d'amour de Jésus. Ok? Bon, ceux-là aussi sont en anglais, mais je vous les traduirai. Alors, qu'est-ce que Jésus aurait comme message pour nous pour cette rentrée 2023, s'il vous plaît? Jésus. Et bien voilà, elle a sauté. Donc, voilà. Alors, c'est un message de Matthieu 6, 34. Alors, take therefore no thought for the morrow shall take through for the things of itself. Donc, 2 secondes, je regarde, j'ai un doute sur un mot. C'est bien ce que j'avais compris. Donc, Matthieu 6, 34, le message de Jésus est: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà le message de Jésus. Donc, un message pour vous dire de penser à être le plus souvent possible dans l'instant présent et de ne penser qu'à vous dans l'instant présent, sans vous soucier du lendemain, sans vous laisser vous distraire par tout ce qui va venir de l'extérieur, qui risque de vous malmener en fait. Alors que si vous êtes en vous, en l'instant présent, vous savez que vous êtes en sécurité. Et que vous garderez une certaine confiance. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. Je nous souhaite de tout cœur de réussir à traverser le mieux possible donc cette rentrée 2023 qui risque donc au vu des cartes d'être un peu houleuse. Mais bon, j'ai l'impression de vous le dire depuis longtemps. Est-ce que c'est maintenant que ça va vraiment se concrétiser? Je ne le sais
io non lo sais. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, en la source, en Dieu, en ce que vous croyez, de savoir que vous êtes guidé, que vous êtes aimé, que vous êtes accompagné, et surtout, on s'entraide, on reste unis. Voilà. Et on ne tombe pas dans leur propagande. Voilà. Très bonne soirée et à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao.